Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors si vous cliquez sur cette vidéo, cela signifie que vous souhaitez vendre sur Amazon FBA. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer mon concept de ce business model dans cette vidéo. Et je suis tellement heureux que vous soyez ici parce que vendre sur Amazon est une activité que je fais depuis 6 ans. J'en ai gagné beaucoup d'argent en le faisant et ce que j'aime faire en fait ici, c'est apprendre aux autres comment ils peuvent le faire aussi. Nous allons donc ici passer en revue tout le processus dans la vidéo et si vous aimez ce type de vidéo, j'aimerais que vous l'aimiez en cliquant sur le bouton j'aime afin que je sache continuer à faire d'autres vidéos similaires à celle-ci. Vous pouvez aussi laisser toutes les questions dans la zone de commentaires. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, sachez que vendre sur Amazon FBA peut être très lucratif si vous le faites correctement. Et je voulais faire cette vidéo pour vous montrer une version condensée de toutes les étapes à suivre si vous voulez vraiment gagner de l'argent en vendant sur Amazon et sur certains éléments auxquels vous devez en faire attention, par exemple, lorsque vous ouvrez un compte vendeur Amazon et commencez à faire vos recherches de produits. Et la première chose que je voudrais vous montrer ici, c'est comment trouver votre propre produit extrêmement rentable à vendre sur Amazon. Je vais vous montrer une approche de recherche de produits qui est assez unique en son genre. Et j'ai un outil puissant, parmi tant d'autres, que j'utilise, qui permet de trouver très facilement des produits qui vont vous rapporter de l'argent. La deuxième étape consiste en fait ici à trouver un fournisseur pour fabriquer ou pour nous fournir les produits que nous allons vendre sur Amazon. Et ces fournisseurs en fait vous vendront le produit à un prix très réduit et vous pourriez ensuite revendre ce produit sur Amazon à un prix très élevé. Et je vais en parler en détail. Il existe en fait deux manières différentes de vendre des produits sur Amazon. L'une qui est beaucoup plus adaptée aux débutants et la deuxième qui est encore relativement facile à mon avis. C'est ce que je fais normalement, mais de cette façon, eh bien, avec la deuxième méthode, eh bien, cette deuxième méthode vous fera gagner beaucoup plus d'argent. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Ensuite, nous allons parler de la façon de créer votre propre page produit Amazon afin que vous puissiez répertorier correctement des produits à vendre sur Amazon et ce que vous devez faire pour lancer votre produit et vous assurer que vous serez réellement rentable lorsque vous allez vendre votre produit sur Amazon. Et en ce moment, je pense que la plus grande opportunité pour vous de créer une entreprise de revenus passifs rentables est de vendre des produits sur Amazon en utilisant en fait la méthode Amazon FBA. Et je parlerai de la différence entre Amazon FBA et Amazon FBM plus tard dans cette vidéo. Mais je voulais faire cette vidéo parce que vendre des produits sur Amazon a complètement changé ma vie. Et je voudrais partager avec vous la formule sur la façon dont je l'ai fait pour que cela puisse aussi changer votre vie. Alors, je mentionne cela parce qu'on me demande régulièrement s'il y a ou non une opportunité de vendre sur Amazon en 2025 et au-delà. Et ma réponse est oui. Je vous promets qu'en 2019, lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon, parler de vente sur Amazon, même à l'époque, les gens me disaient qu'il n'y avait aucune opportunité. Et au cours des 6 dernières années, j'ai gagné des centaines de milliers d'euros, dollars, donc avec une équipe en vendant sur cette plateforme. Alors, c'est pour vous dire qu'il existe encore de nombreuses opportunités de gagner de l'argent en vendant sur Amazon. Alors, tout dépend ici des types de produits que vous choisissez de vendre sur la plateforme et je vais parler par la suite, entre autres, de 2 types de produits à vendre sur Amazon. Et je pense que ce qui est vraiment bien dans la vente sur Amazon, c'est qu'il n'y a pas de plafond concernant l'argent que vous pouvez gagner. Contrairement au travail donc traditionnel de 9 à 17 heures, car je comprends, j'ai dû travailler moi aussi avec ce format. Mais en fin de compte, vous n'aurez jamais un certain plafond d'argent que vous pouvez gagner en vendant sur la plateforme. C'est un peu risqué pour moi en fait de mentionner cette nouvelle dans cette vidéo, mais
Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on n'est qu'à quelques jours de la supposée interdiction de TikTok, en tout cas aux USA. Et la raison pour laquelle en fait je l'évoque est que la seule plateforme qui s'est rapprochée d'Amazon en termes de facilité d'utilisation pour les clients au cours des dernières années est TikTok. Si vous ne le savez pas, en fait, TikTok est une plateforme de médias sociaux sur laquelle vous pouvez faire défiler et consommer du contenu vidéo. Et sur celle-ci, vous pouvez également acheter des produits de la même manière que vous achèteriez des produits sur Amazon. Et TikTok est devenu un mode de vie pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens gagnent l'intégralité de leurs revenus en faisant la promotion de produits sur TikTok. Et de nombreuses entreprises l'utilisent pour vendre leurs produits. Et je l'évoque en fait parce que toutes les plateformes ne vont pas résister à l'épreuve du temps comme le fait Amazon. Amazon existe depuis longtemps. Elle n'est pas prête de disparaître pour la simple raison qu'elle est ancrée dans la culture aussi occidentale. Et en fait, Amazon est présent sur d'autres marchés différents. Donc Amazon Mexique, Brésil, Europe, Amazon Inde, Australie. Il y a tellement d'endroits différents où Amazon opère. Et Amazon, en fait, est un moyen par lequel beaucoup de gens achètent tous leurs produits. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de magasin physique à proximité pour de nombreux articles spécifiques. Et ils achètent tout en ligne. Et Amazon est le premier endroit où ils vont à chaque fois. Il est donc ici important de reconnaître l'échelle à laquelle Amazon opère et le nombre de personnes qui y font régulièrement leur achat. Car cela vous permet de savoir quelle est l'opportunité que vous avez de vendre sur la plateforme afin de pouvoir répondre à la demande. Les gens achètent des quantités exorbitantes de produits les plus improbables que vous puissiez imaginer sur Amazon. Des articles que vous pouvez voir dans n'importe quelle pièce de votre maison. Si vous êtes dans votre chambre, dans votre cuisine, dans la salle de bain, aux toilettes, en train de regarder cette vidéo, où que vous soyez, les produits que vous voyez tout autour de vous sont des produits que vous trouverez sur Amazon. Alors tout d'abord, vous allez créer votre compte vendeur Amazon. Bon, pour l'exemple ici, nous allons prendre les États-Unis. Alors pour les USA, le site web sur lequel vous vous rendez pour créer votre compte vendeur est sell.amazon.com. Alors pour les autres pays, vous changez l'extension. Par exemple, pour la France, ce sera .fr. Pour l'Allemagne, ce sera .de, etc. Alors, maintenant, il existe deux types de comptes différents que vous pouvez avoir sur Amazon. La première est la souscription individuelle et la deuxième est la souscription professionnelle. Alors, la version que vous allez vouloir obtenir est la souscription professionnelle. Car avec cette version, vous pourriez vendre une quantité illimitée de produits par rapport à la souscription individuelle où vous ne pouvez vendre que 40 unités de produits par mois. Alors, de plus, avec la souscription professionnelle, vous pouvez faire de la publicité sur vos produits, ce qui va vous générer plus de visibilité, plus de trafic et plus de ventes sur vos produits. Alors ici, un conseil pro rapide. Bon, si vous n'avez pas encore de produits que vous savez que vous allez vouloir vendre, vous pouvez en fait vous inscrire à votre compte vendeur Amazon avec la souscription individuelle, car celle-ci n'a pas de frais mensuels. La souscription professionnelle a des frais mensuels de 40 $. Donc, si vous voulez vous assurer que vous ne payez pas pour ce compte avant de pouvoir l'utiliser pleinement, commencez par le plan de vente individuel, puis passez au plan de vente professionnel lorsque vous êtes prêt à répertorier votre produit sur Amazon. Les processus d'inscription à votre compte vendeur Amazon sera assez simple et ils vous demanderont des informations sur vous. Ils voudront vérifier toutes ces informations et ils voudront également des documents afin d'approuver votre compte. Voici quelques conseils sur les choses auxquelles en fait vous devriez faire attention. Ils vont vous poser une question pendant le processus comme quel est votre type d'entreprise. Ils vous demandent essentiellement comment votre entreprise est structurée. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que cela signifie. Tout va bien. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'entité commerciale existante, comme une entreprise individuelle ou une société de type LLC, donc une société à responsabilité limitée, alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce terme qui signifie donc Limited Liability Company ou une société à responsabilité limitée en France. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de structure telle que LLC ou une SAS en France, donc une société à action simplifiée, c'est tout à fait normal. Vous pouvez vendre sur Amazon en tant que propriétaire unique
ou un entrepreneur individuel. Un propriétaire unique signifie simplement que vous êtes votre propre entreprise. Vous n'avez pas de société distincte. Et j'ai commencé mon parcours Amazon en tant que propriétaire unique. Je n'avais pas de société pendant la première année d'exploitation de mon entreprise. Et cette première année, j'ai réalisé environ mes premiers 10 000 € de vente en tant que propriétaire unique. Il est donc tout à fait normal de suivre cette voie, juste pour que vous puissiez commencer et que vous puissiez toujours vous constituer une société plus tard. Donc, pour passer outre cette invite lorsqu'il vous demande quel est votre type d'entreprise, vous pouvez sélectionner tout simplement aucun, je suis un particulier. Et cela leur indique simplement que vous êtes un propriétaire unique sans société. Vous allez également rencontrer une autre invite où il vous demande si vous êtes le fabricant légal ou le propriétaire de la marque de produit que vous prévoyez de vendre sur Amazon. Et vous pouvez répondre oui à cette question. Vous n'êtes pas le fabricant, mais vous serez le propriétaire de la marque. Et ils vont vous demander si vous avez ou non des marques déposées pour votre marque. Bon, vous pouvez simplement dire non si vous n'avez pas de marque déposée, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Et très rapidement, pour plus de clarté, une marque déposée est une protection pour un logo ou un nom de marque. Donc, quelle que soit la marque sous laquelle vous décidez de vendre votre produit, vous pouvez la déposer ultérieurement. Ainsi, vous bénéficiez d'une protection gouvernementale pour que les gens ne puissent pas utiliser votre marque pour vendre des contrefaçons de votre produit. Alors maintenant, une fois que vous avez configuré votre compte Amazon Seller Central, en fait, j'ai un tutoriel complet sur la façon de configurer les spécificités de ce compte vendeur. Si vous avez des questions en cours de route pour la configurer, vous trouverez cette vidéo ici. Mais une fois que vous l'avez configuré, vous devez également réfléchir à savoir si vous souhaitez utiliser du Amazon FBA, qui est l'expédition par Amazon, ou si vous souhaitez faire quelque chose qui est appelé Amazon FBM, qui est l'expédition par le vendeur. Et la plus grande différence entre les deux est qu'avec Amazon FBA, eh bien Amazon expédie les produits pour vous. Ainsi, lorsque les gens ont donc le badge Amazon Prime, ils achètent les produits. Les produits viennent de l'entrepôt d'Amazon et ils seront envoyés aux clients très rapidement, généralement grâce à Amazon Prime. Et donc, Amazon conserve votre stock dans ses entrepôts. Et vous devez également payer des frais pour ce service. C'est idéal pour les produits à volume élevé et à marge élevée car vous pouvez vraiment en vendre beaucoup. Alors de plus, vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres entrepôts parce que vous utilisez notamment les entrepôts d'Amazon. Aujourd'hui, le traitement des commandes par le vendeur est de moins en moins populaire sur la plateforme d'Amazon et ce pour plusieurs raisons. La première raison est que dans ce cas-là, vous devez tout d'abord expédier vous-même les commandes. C'est comme sur eBay, où si quelqu'un achète quelque chose, vous l'expédiez vous-même. Le problème avec le traitement de commande par le vendeur, c'est que les gens, en fait, sont habitués à Amazon Prime et veulent que ces articles arrivent demain ou le jour suivant. Et si vous faites du traitement des commandes par le vendeur, dans de nombreux cas, vous envoyez les commandes via UPS, FedEx ou USPS aux US ou Colissimo, par exemple, pour la France. Et cela pourrait prendre plus de temps. Il y a cependant des avantages, comme le fait que vous n'avez pas de frais de stockage et autres frais facturés par Amazon FBA. Alors, décidez si vous voulez faire du FBA ou du FBM. La plupart des gens finissent par faire du FBA où Amazon s'occupe de l'expédition pour eux. Alors, il y a deux types de produits que les gens vendent sur Amazon. Alors, le premier est celui des produits existants, des produits que quelqu'un d'autre a créés. Et la deuxième façon de vendre sur Amazon est de créer votre propre produit unique. Donc cette première façon, si vous n'avez jamais vendu sur Amazon auparavant, eh bien je vous le recommande de démarrer avec celle-ci, surtout si vous êtes nerveux. Je sais que lorsque j'avais mon emploi en entreprise, j'avais vraiment peur de démarrer ma propre entreprise en ligne. Je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, cette première méthode que je vais vous montrer dans une minute est un moyen très simple pour vous de commencer à vendre des produits sur Amazon.
Mais si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, si vous voulez vraiment une entreprise à revenu passif, vous devez utiliser en fait cette deuxième méthode dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Laissez-moi vous montrer en fait un exemple de cette première façon de vendre sur Amazon et à quel point cela peut être facile. Donc si vous allez sur walmart.com par exemple, vous pouvez voir que cet aspirateur est vendu sur Walmart pour environ 170 $. Aujourd'hui, ce même produit est vendu sur Amazon.com pour plus de 400 $. Donc, si nous vendons un produit existant, il nous suffirait d'acheter ce produit sur Walmart à ce prix réduit, d'envoyer ce produit dans l'entrepôt d'Amazon et de le vendre sur Amazon. Ce que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo. Puis, nous pourrions le revendre sur Amazon pour ce prix majoré. Et la raison pour laquelle en fait cela fonctionne est que la plupart des gens achètent tout article sur Amazon. La plupart des gens en fait ne vont même pas sur des sites tels que walmart.com. Amazon est de loin la plus grande plateforme e-commerce au monde. Donc aux États-Unis, Amazon compte environ 170 millions de clients Prime. Donc les clients Prime en fait signifie que les gens payent Amazon pour avoir le privilège de pouvoir acheter sur son site web et de se faire livrer les produits dans les 2 jours. L'année dernière seulement, plus de 600 milliards de dollars ont été dépensés sur le site web d'Amazon. Et donc, si vous faites le tour et que vous trouverez des offres, que vous vendez, que vous les revendez sur Amazon, vous pouviez gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage en ligne. C'est un moyen très simple de commencer. Et je vais vous montrer dans une minute comment trouver vos propres produits, comme celui-ci sur Walmart, que vous pourriez facilement revendre sur Amazon. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer un autre exemple d'un type de produit que vous pouvez vendre. Le deuxième exemple consiste à créer vos propres produits uniques. Et nous pouvons voir ce produit ici sur Amazon. Il rapporte en fait plus de 260 000 $ par mois. Et voici le secret. Vous pouvez savoir combien rapporte n'importe quel produit sur Amazon. Tout ce que vous avez à faire en fait est de défiler vers la page donc, du classement des meilleures ventes d'Amazon, donc le BSR, le copier et le coller dans cet outil d'estimation de vente gratuit, de Jungle Scout, de sélectionner la place de marché, de sélectionner la catégorie, donc ici notamment instruments de musique, et nous pouvons voir qu'il se vend à plus de 15 000 unités par mois. Et quand on fait le calcul, on multiplie ces 15 000 unités par mois par le prix actuel du produit, qui est de 16,99 $. On peut voir que ce produit rapporte plus de 260 000 $ par mois. Et ce que cette personne a fait en vendant ce produit, tout ce qu'elle a fait, c'est aller sur Alibaba.com, où nous pouvons voir que ce produit est vendu seulement pour 2,68 $. Elle a acheté ce produit, elle a créé sa marque propre. Vous voyez ce logo-là qu'elle a gravé sur le produit. Elle y a ajouté sa propre marque et elle a vendu sur Amazon. C'est donc aussi simple que cela de créer son propre produit. Maintenant, il faut un peu plus d'argent et un peu plus de travail pour créer son propre produit, pour créer sa propre marque. Et si vous voulez réussir à vendre sur Amazon en 2025 par cette deuxième méthode, en créant vos propres produits, il y a encore quelques étapes dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. La clé est qu'en 2025, vous devez créer une marque premium. Et je vais vous montrer comment le faire maintenant. Alors, laissez-moi vous montrer comment trouver vos propres produits. Et la première chose qu'il est important de comprendre ici, c'est que le fonctionnement d'Amazon est le suivant. Les gens vont sur Amazon pour chercher des produits qu'ils veulent acheter. Ils tapent dans la barre de recherche, en fait, ici en haut, ce qu'ils veulent acheter. Disons qu'ils veulent acheter des poudres d'électrolyte. Donc, ils vont taper ici Electrolyte Powder, d'accord? Alors, ces premiers résultats de recherche sont tous des produits sponsorisés. Bon. Et puis, voici un produit que je vais vous montrer. Donc, je vais décortiquer ici. Les gens tapent donc ce qu'ils veulent acheter. Ils le recherchent et on leur montre différents produits qui pourraient correspondre à leurs critères de recherche. Et vous pouvez voir ici qui réalise donc plus de 47 000 $ de vente les 30 derniers jours. Alors, laissez-moi vous montrer comment trouver votre propre produit sur Amazon. Alors, j'aime toujours commencer par aller sur cet onglet des best-sellers ou meilleures ventes ici en haut. Cela va vous montrer en fait quels sont les produits les plus vendus dans différentes catégories. Et l'une de mes catégories préférées pour vendre est donc ici Grocery and Gourmet Foods, donc c'est l'épicerie. La raison en est que lorsque les gens apprécient la nourriture qu'ils ont achetée une fois, eh bien, ils vont l'acheter encore et encore. Et nous pouvons voir ici certains des produits les plus vendus dans la catégorie donc Grocery and Gourmet Foods. Mais voici un autre secret. La richesse se trouve dans les niches. C'est-à-dire qu'il y a
toutes les sous-catégories ici. Regardons donc ici les produits de base donc du garde-manger. C'est là que l'on peut souvent en fait trouver des produits vraiment intéressants. Regardons donc ce produit. C'est le troisième produit le plus vendu dans la catégorie donc Pantry Staples. Et puis voyons combien d'argent il rapporte. Donc pour ce faire, nous avons cet outil, cette extension appelée X-Ray de Helium 10. Et j'en parlerai plus en détail plus tard dans cette vidéo. Cela vous montre en fait, cela vous permet de déterminer très facilement combien un produit rapporte. Donc, au cours des 30 derniers jours, ce produit, ce miel, a réalisé plus de 600 000 $ de vente. C'est en seulement 30 jours. Ce qui signifie qu'au cours de l'année, cela va représenter 6 à 7 millions de dollars de revenus. Vous rendez-vous compte? Maintenant, les revenus ne sont pas des marges bénéficiaires, je comprends. Il y a évidemment beaucoup de dépenses, mais cela signifie que là, ils font sûrement 1 ou 2 millions de dollars de bénéfices. Parlons donc de la façon dont vous pouvez trouver votre propre produit à vendre sur Amazon. En particulier de la façon dont vous pouvez créer votre propre produit et de le vendre sur Amazon. Et pour ce faire, en fait, il y a un outil que j'aime utiliser, donc ça s'appelle Helium 10, entre autres. Vous avez un lien ci-dessous qui peut vous permettre en fait d'obtenir un de ces codes de réduction et vont vous débloquer toutes les fonctionnalités pour vous. Et une fois que vous êtes inscrit à cet outil, vous allez vous connecter et cela va vous amener en fait à une page qui ressemble à celle-ci. C'est l'outil que nous allons utiliser pour trouver un produit rentable. Et donc, nous allons aller ici, nous allons cliquer sur cet outil Magnet. Et comme je l'ai mentionné, la façon dont Amazon fonctionne est la suivante. Les gens vont sur Amazon et recherchent des produits qu'ils veulent acheter. Je vais donc taper ici honey ou miel et voyons si nous pouvons trouver une idée de miel qui serait rentable. Maintenant, l'un des éléments clés en 2025, si vous voulez gagner de l'argent en vendant des produits sur Amazon, c'est que vous devez créer une marque de niche forte. Quand je dis niche, je veux dire que le produit est destiné à un petit groupe spécifique de personnes. Par exemple, avec ce produit-là, poudre d'électrolyte, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui cherchent spécifiquement ici de la poudre sans sucre, avec 0 calories, des ingrédients naturels et ce n'est pas le cas des autres poudres d'électrolyte présents sur le marché. Maintenant, regardons le miel. Plus de 270 000 personnes par mois recherchent du miel. Et donc, la façon dont cet outil Magnet fonctionne est qu'il vous donne en fait une liste d'idées connexes. Donc, voici un mot-clé. Donc, honey packet to go. En fait, du miel servi dans des stickers. Bon, c'est intéressant, mais vous savez, peu de gens recherchent réellement ce mot-clé, donc étonnamment. Donc, ce que j'aime toujours faire, c'est trier ces résultats par le score Magnet IQ. Et voici un score qui montre à quel point Helium 10 pense qu'un produit est une bonne opportunité sur Amazon. Donc, ce que je fais, c'est que j'aime le parcourir et voir s'il a des opportunités intéressantes. Vous savez, par exemple, ici, Honey Turkey. Bon, voyons ce que c'est. Je pense qu'ils vendent juste de la charcuterie. Donc, voilà. Nous n'allons pas vendre de la charcuterie. Nous n'allons pas vendre quelque chose qui a une date d'expiration courte. Et donc, en parcourant ces résultats-là, j'ai trouvé en fait un mot-clé qui me semblait être une idée intéressante de nicher cette catégorie de miel. Et j'ai vu beaucoup de produits se vendre sous le mot-clé Honey for Men. Et nous parlerons de ce que cela signifie dans une seconde. Mais si vous vous concentrez sur une niche, pas seulement sur la vente sur le miel, mais spécifiquement sur Honey for Men, regardez ceci. Vous avez plus de 3000 personnes par mois qui recherchent du Honey for Men. Et lorsque nous allons sur Amazon et que nous tapons ici Honey for Men, regardons les produits qui apparaissent. Ce produit est vendu pour 50 $ et ce produit rapporte 200 000 $ par mois. Et quand on regarde en fait la marque, on ne voit pas clairement en fait qu'il est destiné aux hommes. Il est indiqué que c'est réservé aux hommes. Mais cette présentation de produit n'a vraiment pas l'air super premium. Le listing n'est même pas super bien conçu. En fait, quand on cherche Honey for Men, aucun de ces produits-là n'apparaît vraiment comme étant un produit premium et spécifique pour les hommes. Maintenant, évidemment, il y a une raison pour laquelle en fait les hommes achètent ces produits. Ok. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est créer notre propre version de ce produit-là et rendre la marque beaucoup plus premium et beaucoup plus orientée vers la gente masculine.
Rendre beaucoup plus évident que le produit est destiné aux hommes afin que lorsque les gens recherchent du miel pour hommes, ils sachent exactement ce qu'ils obtiennent. Et l'étape suivante, en fait, une fois que nous avons l'idée, est de trouver un fournisseur pour le produit. Et il existe plusieurs façons de le faire. Donc, vous avez, par exemple, Alibaba.com, Thomasnet pour les produits dédiés à la vente aux US et Google pour tous les produits dans le monde entier. Donc, Alibaba.com, si vous recherchez, en fait, à faire fabriquer un produit à l'étranger, c'est votre outil de référence. Bon, il vous suffirait ici de saisir ce que vous souhaitez faire fabriquer. Disons que nous faisons du miel pour hommes ou juste du miel. Donc, nous pourrions simplement dire ici honey. Et nous pourrions faire notre propre mixture. Vous savez, ils ont beaucoup d'options différentes pour le miel ici. Maintenant, en fait, regardez, c'est presque exactement le même produit que nous avons vu sur Amazon avec le miel pour hommes. Nous pourrions acheter ce produit en gros et le revendre sur Amazon. Maintenant, pour les produits consommables, je recommande de les faire fabriquer dans votre pays. Si vous voulez vendre aux États-Unis sur Amazon.com, Thomasnet.com est donc un excellent outil pour trouver votre fournisseur. Donc, je tape simplement honey ici, je clique sur rechercher et cela nous donne une liste de 95 fournisseurs de miel différents. Ils peuvent fabriquer des produits pour vous. Donc, des fabricants de compléments alimentaires de qualité supérieure, c'est exactement ce que nous recherchons. Nous recherchons un miel qui est essentiellement un complément alimentaire. Alors, l'autre chose à faire est de saisir ce que vous souhaitez fabriquer et de saisir ensuite le fabricant. Disons donc fabricant de miel. Et cela nous donnerait en fait une liste de plusieurs entreprises différentes qui pourraient fabriquer le produit pour nous. Et je vous recommande de les contacter par mail et ensuite par des réseaux sociaux tels que WhatsApp ou WeChat, d'appeler le fabricant, leur dire exactement ce que vous voulez. Cela semble beaucoup plus professionnel d'envoyer déjà dans un premier temps un email. Maintenant, il y a beaucoup plus d'informations sur la façon de contacter des fournisseurs. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, vous pourriez être un peu nerveux à l'idée de parler à un fabricant et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, j'ai fait un tutoriel YouTube plus long de contact de fournisseurs auquel je ferai un lien ci-dessous. Alors, laissez-moi vous montrer une fois que nous avons eu l'idée. Nous avons trouvé un fournisseur, nous avons trouvé un fabricant. Alors, la prochaine étape consiste en fait à répertorier notre produit à vendre sur Amazon. Alors, nous allons cliquer sur catalogue et ajouter produit ici pour ce faire. Et si nous vendons par exemple un produit existant comme celui-ci, donc l'aspirateur Dyson Animal Ball. Si nous vendons un produit qui est déjà en vente sur Amazon et que nous recherchons simplement à le revendre, nous allons simplement ici et l'algorithme va rechercher sur Amazon tous les différents produits qui pourraient correspondre. Alors, voyons voir. Je pense que celui-ci était probablement ce que nous essayons de vendre. Alors, nous allons sélectionner l'état comme neuf. Nous allons cliquer sur appliquer pour vendre. Et nous devons simplement demander l'approbation pour le produit. Alors, certains produits doivent être approuvés, d'autres non. Nous devons donc en demander l'approbation. Et une fois que nous avons obtenu l'approbation, nous pouvons revendre ce produit sur Amazon. Mais si vous voulez créer votre propre produit unique, comme ce que nous ferions avec le miel, donc c'est ce que je recommande de faire si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, eh bien vous allez cliquer ici sur blank form ou formulaire vierge et puis nous mettrons donc le nom de l'article ici. Donc disons ici honey for men. Laissez-moi vous montrer en fait un exemple de ce à quoi cela ressemble. Disons donc le miel pour hommes. Donc voici le titre. Miel naturel bio pour hommes infusé de gel. Donc tout ce que vous mettez dans ce champ et le titre. Et puis à partir de là, vous irez simplement sélectionner en fait la catégorie dans laquelle vous voulez vendre le produit. Donc cliquez sur confirmer. Et à partir de là, en fait, il suffit de remplir quelques informations supplémentaires. Alors ici, vous devez charger des photos. Vous chargez donc une photo de l'image principale. Qui est cette image principale? L'image principale est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche. Vous devez donc vous assurer d'avoir une image principale qui ressort vraiment, qui se démarque vraiment, car c'est la première chose que les gens vont rechercher lorsqu'ils chercheront à acheter un produit sur Amazon. La première chose que les gens vont rechercher, ce sont toutes les différentes petites images latérales ici. Les images latérales sont donc une chance pour vous de montrer les avantages pour lesquels les gens devraient acheter votre produit. Vous voulez vous assurer que tout ce que les gens pourraient rechercher sur Amazon, vous utilisez ces mots ici. Alors je sais que les gens chercheraient du miel provenant
des meilleures réserves naturelles, avec une certaine dévotion à l'écologie consciente, préservant la générosité de la nature. Donc ce sont tous des mots-clés qui feraient apparaître notre produit. Et ces mots-clés doivent apparaître dans les descriptions à puce ici. Donc ci-dessous, il s'agit essentiellement d'une description de produit. Alors, une fois que vous avez ajouté tous les éléments pour votre produit, l'étape suivante consiste simplement à expédier votre produit depuis votre fabricant vers l'entrepôt d'Amazon. Et c'est très simple à faire en fait. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Et votre fabricant va vous aider à le faire. Alors, tout ce que vous avez à faire est d'aller dans Stock, gérer tout le stock. Alors, voici donc une liste de certains des produits que nous avons à vendre sur ce compte-là. Ensuite, nous allons descendre ici et nous allons aller dans ces trois petits points. Nous allons cliquer sur envoyer ou réapprovisionner ce stock. C'est un moyen pour nous d'expédier en fait des produits vers les entrepôts d'Amazon. Ensuite, nous allons ici et créons un modèle qui leur indique essentiellement la taille de la boîte que nous allons expédier. Nous mettons donc toutes nos unités dans une boîte. Nous mettons 45 unités par exemple dans une boîte et les dimensions ici c'est 12.5, 10.5 et 18 et la boîte pèse donc 33,6 lb. Donc si nous devions envoyer 10 boîtes, cela ferait 450 unités. Puis nous allons cliquer sur prêt à envoyer et Amazon nous donnerait en fait des étiquettes que notre fabricant mettrait sur la boîte. UPS viendrait ensuite récupérer les boîtes dans votre entrepôt et les enverrer à l'entrepôt Amazon FBA. Et à ce stade, notre produit serait éligible au programme Prime et nous serions prêts à lancer sur Amazon. Maintenant, lorsque vous lancez un produit sur Amazon, votre objectif est d'obtenir autant de ventes que possible dès les premiers jours. Car ce qui se passe, c'est que les gens recherchent des choses qu'ils veulent acheter sur Amazon. Et Amazon, en fait, au début, ne place pas votre produit en haut des résultats de recherche. Il le place assez bas. Donc, à mesure que vous réalisez plus de ventes, Amazon placera votre produit de plus en plus haut dans les résultats de recherche, ce qui entraînera davantage de ventes. Cela va créer un effet boule de neige. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de succès, vous devez essayer de réaliser autant de ventes que possible dès le premier jour. J'espère donc que ici, vous avez un bon point de départ pour vous, une bonne explication du fonctionnement du processus. Et je vous encourage à simplement l'essayer. Démarrez Amazon FBA maintenant. Vous ne savez jamais jusqu'où vous pouvez aller avec cette entreprise Amazon FBA ou quoi que ce soit si vous ne l'essayez pas au moins une fois. Alors, c'était juste une excellente première étape. J'espère que vous allez avancer avec ce guide. Et si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions, faites-les moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Alors, en bas de la vidéo, en fait, mon e-bouquin, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner. Et là, en fait, vous allez avoir des mises à jour sur l'état, la situation d'Amazon actuellement. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.